Oui, le M23 a exigé un contrôle sur Goma et Bukavu pour une période de 8 ans, ce qui est inacceptable pour Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Top Congo BB News. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Félix Tshisekedi, président de la RDC. Nous allons faire un tour des actualités majeures de ces 3 derniers mois. Merci d'être parmi nous. Monsieur le Président, le lieutenant-général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major, a été arrêté pour complot de renversement du gouvernement. Pouvez-vous expliquer les charges et l'implication du gouvernement? Bonjour bébé Lusakweno, merci à vous. Le général Chiwewe et plusieurs officiers ont été mis en détention dans le cadre d'une enquête lancée par les services de renseignement, ANR et FARDC, pour complot contre l'autorité de l'État. Selon des sources officielles, des éléments indiqueraient une volonté de préparation d'un coup d'État dans les jours à venir. Il s'agit pour le gouvernement de garantir la stabilité et empêcher toute tentative de déstabilisation. Monsieur le Président, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été inculpé pour corruption et détournement de 19 millions de dollars, notamment autour d'un marché sans appel d'offres. Comment expliquez-vous cette affaire et quelles réformes sont envisagées? Mutamba est accusé d'avoir détourné 19 millions de dollars prévus pour une prison à Kisangani. Il a démissionné volontairement pour permettre à la justice d'agir en toute impartialité. C'est l'application de notre politique zéro tolérance contre la corruption, y compris à haut niveau. Des réformes sont en cours pour renforcer les contrôles financiers et garantir la bonne utilisation des fonds publics. Une image récente montrait M. Fulgence Muteba de la Senko et Nanga, le chef rebelle, riant ensemble. Cette image a surpris et interpellé le public. Que signifie-t-elle et quelle position adoptée par le gouvernement? L'image a circulé massivement. Le gouvernement considère que la Senko, institution neutre et respectée, a le droit d'échanger avec tous les acteurs, rebelles ou non. Toutefois, il faut prudence et clarté. Aucun rapprochement condamné, mais tout cela doit s'inscrire dans un processus officiel de paix avec la supervision de l'État. L'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila à Goma et Bukavu a été perçue comme une visite symbolique. Le gouvernement l'accuse désormais de soutenir la rébellion M23. Pouvez-vous nous en dire plus? Le gouvernement congolais estime que Joseph Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, a des rapports troubles avec les groupes armés, notamment le M23. Sa présence en zone rebelle est jugée suspecte. Il est considéré comme le véritable chef du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par Nanga. Vous avez signé un partenariat avec les États-Unis sur les minerais. Comment s'assure-t-on que ces ressources profitent aux communautés locales? La RDC et les USA ont formalisé un accord visant la certification minerais responsables. Des mécanismes de traçabilité, de contrôle fiscal et de financement local sont prévus pour garantir que les bénéfices reviennent aux populations via des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé. Les pourparlers à Doha ont été interrompus suite à une exigence du M23 qui demandait de gérer Goma et Bukavu pendant 8 ans. Est-ce vrai? Quelle est la ligne gouvernementale? Oui, le M23 a exigé un contrôle sur Goma et Bukavu pour une période de 8 ans, ce qui est inacceptable pour la souveraineté nationale. Le gouvernement a suspendu les négociations. Nous affirmons qu'aucune zone ne sera concédée sans un retrait complet des groupes armés et une supervision internationale rigoureuse. Le ministre des Sports a signé un accord avec Monaco et Barcelone, alors que la RDC manque d'infrastructures, de moyens de transport et les joueurs ne sont pas payés. Pourquoi un tel choix? L'objectif est de former nos jeunes talents aux meilleurs standards internationaux. Il s'agit d'un programme de coopération éducatif et technique, pas d'un financement direct. Aucun budget national n'a été redirigé vers ces clubs. Les infrastructures et salaires sont traités en priorité nationale, parallèlement à ces accords de formation. Merci, Monsieur le Président, pour ces réponses claires. Nous espérons que ces actions apporteront la paix et la prospérité à la RDC. Merci, bébé Christian. Merci aux Congolais de suivre et de croire en l'avenir de notre nation. Top Congo BB News.